Danger climatique imminent en Europe dans Vert.eco du 29 mars 2024. Il s'agit de l'AMOC dont nous avons déjà parlé. En anglais, Atlantic Meridional Overturning Circulation. En français, circulation méridionale de renversement de l'Atlantique. Qu'est-ce que l'AMOC ? Selon René Van Westen, chercheur en océanographie physique et auteur d'une récente étude à ce sujet, l'AMOC est une circulation océanique à grande échelle dans l'océan Atlantique que l'on peut comparer à un tapis roulant et qui déplace la chaleur et la salinité à travers l'océan. À la surface de l'océan Atlantique, elle s'écoule vers le nord, transportant ainsi de grandes quantités de chaleur et de salinité vers le nord. C'est la raison pour laquelle nous avons en Europe un climat relativement doux parce que nous recevons beaucoup de chaleur. Autrement dit, l'AMOC déplace la chaleur de l'hémisphère sud vers l'hémisphère nord et participe à l'équilibre de notre climat. Or, d'après l'étude précédemment citée, l'AMOC peut s'effondrer. L'apport d'eau douce due à la fonte des glaces du Groenland affaiblit l'AMOC jusqu'à son arrêt. Les conséquences d'un tel effondrement seraient trop rapides pour que nous puissions nous adapter. Refroidissement brutal des températures en Europe, augmentation du niveau des eaux de 80 cm sur le littoral européen en un siècle. On peut imaginer aisément les conséquences d'un refroidissement sur les cultures ou sur les activités liées à la pêche. A contrario, l'effondrement de l'AMOC entraînerait un réchauffement de l'hémisphère sud. L'étude montre qu'il faut environ 100 ans pour passer de l'état actuel à un effondrement irréversible total. Même les fœtus dans Géo.fr du 1er avril 2024. Une étude dirigée par Yoko Nomura, professeur de psychologie, dont a rendu compte le Guardian le 27 mars 2024, montre que les facteurs de stress environnementaux influencent le cerveau des bébés in utero et, par la suite, augmentent le risque de développer des problèmes neurocomportementaux, autisme, schizophrénie ou encore troubles du déficit de l'attention. Les chercheurs ont étudié le stress prénatal des enfants des bébés à naître pendant l'ouragan Sandy de catégorie 3 qui frappe à New York fin octobre 2012 par rapport aux enfants nés avant la tempête. Le résultat de l'étude indique que les filles qui ont été exposées à l'ouragan avant la naissance ont exprimé souffrir d'anxiété 20 fois plus par rapport à celles qui ne l'avaient pas été et le chiffre s'élève à 30 pour les cas de dépression. Les garçons, quant à eux, présentaient respectivement des risques 60 fois et 20 fois plus élevés de TDAH. Troubles déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, et de troubles des conduites. Les enfants observés dans le cadre de cette étude ont fait part de ces symptômes dès la maternelle, et les chercheurs de conclure, nos résultats sont extrêmement alarmants. Les voyous du Mozambique et de Dubaï dans clubofmozambique.com du 22 mars 2024. Le service d'enquête criminelle, le CERNIC, et l'autorité fiscale du Mozambique ont intercepté, le 21 mars 2024, un conteneur de 20 pieds contenant 651 pièces d'ivoire de défense d'éléphants dans le port de Maputo. La cargaison était destinée à Dubaï. Les objets interdits étaient cachés au centre du conteneur entouré de sacs de maïs. Un expert mozambicain en matière de criminalité liée aux espèces sauvages a déclaré à Mozambique Pio: d'après les photos auxquelles j'ai eu accès et compte tenu de la qualité de l'ivoire, il doit provenir non seulement du Mozambique, mais aussi de la criminalité organisée des pays voisins. Bref, il y a deux types de voyous, ceux qui tuent les éléphants au Mozambique et ceux qui les achètent à Dubaï. Mexico a soif dans France24.com du 25 mars 2024. Selon la Commission nationale de l'eau, CONAGUA, le système Cutzamala, un réseau de barrages qui fournit 25% de l'eau de la ville de Mexico et de ses environs, est tombé au niveau le plus bas de son histoire ces derniers mois, avec seulement 36,2% de sa capacité. Si rien ne change, le jour zéro, date fatidique où les robinets resteront secs, pourrait survenir dès le 26 juin, selon un responsable de CONAGUA. Selon une étude menée par l'Université de Californie à Los Angeles, UCLA, en 2022, la sécheresse qui sévit depuis 2000 entre le sud-ouest des États-Unis et le nord du Mexique, incluant Mexico, est l'une des plus longues de l'histoire. De plus, du fait d'El Niño, la saison des pluies déjà courte a été encore plus réduite, ne permettant pas de reconstituer les réserves d'eau vitales pour la ville. Cette année, cette saison des pluies n'arrivera pas avant la fin du mois de mai. Pascal Giraud, directeur de l'école de géographie de l'Université du Costa Rica, déplore la surexploitation des nappes phréatiques par les gouvernements locaux, les municipalités et les entreprises. Fabiola Sosa Rodriguez, responsable du groupe de recherche sur la croissance et l'environnement à l'Université autonome métropolitaine de Mexico, pointe du doigt le faible niveau de traitement des eaux usées qui contaminent les plans d'eau utilisés pour leur rejet final en mer, la non-utilisation de l'eau de pluie, les fuites dans les réseaux d'eau qui fluctuent entre 35 et 38% du volume total distribué, ainsi que la croissance urbaine désordonnée. Depuis le début de l'année, des centaines de quartiers de Mexico ont subi des coupures et une absence totale d'eau courante, contraignant les autorités à organiser des distributions d'urgence par camion-citerne. Spoliation des terres dans mongabe.com du 25 mars 2024.
Dans le territoire de Walikale, dans l'est de la République démocratique du Congo, la société à capitaux canadiens et sud-africains Alphamine Busy est accusée d'avoir obtenu des droits miniers sans consulter toutes les communautés concernées. Des pratiques irrégulières ont été observées quant à l'obtention des permis d'exploiter. Il faut dire que ce territoire, pourvu des forêts et savanes verdoyantes propices aux activités agro-pastorales, recèle dans son sous-sol des minerais stratégiques comme la cassitérite, le coltan et l'or entre autres, qui sont très recherchés par l'industrie électronique. Maître Hubert Chihuasca, qui dirige l'Institut des recherches en droits humains, IRDH, explique que selon le Code minier de 2018, toute société est tenue à consulter la population voisine impactée par les activités minières, même durant la phase de recherche. Ce sont pourtant 2000 hectares qui ont été annexés par la compagnie minière. Les autorités locales et gouvernementales restent silencieuses alors que les groupes armés terrorisent les populations. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.